On entend souvent dire que le bain froid ou la douche froide peuvent stimuler le nerf vague et renforcer l'organisme et la résistance au stress. Vrai ou pas vrai? Du coup, réponse partagée. En fait, c'est vrai si votre organisme est capable de se réguler, c'est-à-dire, s'il a une capacité à revenir au calme après un stress. Donc là, oui, ça va le renforcer. C'est comme un sprint, un jeûne, se mettre dans une douche glacée ou dans un bain glacé. Ça va mettre un stress assez important à votre organisme. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une phase de récupération qui fait partie du processus, une phase de repos. Et dans ce temps-là, en fait, votre organisme va rééquilibrer. Du coup, ça va avoir pour effet de stimuler le nerf vague, de vous renforcer. Mais ça, c'est seulement si votre corps est en capacité en fait de faire baisser son stress. Si vous êtes déjà en permanence en stress tendu, avec de l'anxiété, quand je dis en stress, je parle pas de la tête, je parle vraiment du corps. Quand votre respiration est courte, quand vous avez l'impression d'avoir beaucoup de nervosité dans le corps, prendre une douche froide, ça va pas du tout stimuler votre nerf vague, ça va juste vous mettre encore plus de stress. Clairement, vous allez sous l'eau froide, ça tend en fait quoi. Le seul moment où ça apaise, c'est si on arrive à se détendre sous cette eau froide, si on arrive à respirer profondément, si on arrive à se calmer. Mais ça, c'est seulement si on est capable en fait, si on n'a pas énormément de stress dans l'organisme et si on est capable de l'évacuer au fur et à mesure. Mais quand vous êtes déjà toute la journée en stress, si en plus vous prenez pas de petit-déj, bon alors là vous rajoutez encore du stress dans votre organisme. Si vous buvez du café dès le réveil sans avoir pris de petit-déj et que hop, vous commencez votre journée à fond, donc là en fait vous montez l'échelle de stress dans votre corps sans jamais avoir de phase de récupération. Et s'en vient de la fatigue, s'en vient des troubles du sommeil et tout un tas de symptômes associés à un stress chronique. Mais quand je parle de stress, vraiment, je parle vraiment de stress dans le corps, en fait, dans votre système nerveux. Donc la douche froide, c'est pas ce que je vous conseillerais pour apaiser votre système nerveux. On peut plutôt faire des choses quand c'est comme ça. Bah déjà, prendre un bain chaud, ça apaise vraiment. Et puis, on peut commencer à faire des choses comme le soupir, par exemple. Et si on veut tout simplement s'apaiser et sortir le stress du corps, on peut simplement inspirer. Et faire ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on sente en fait qu'on a déchargé le stress. On peut aussi imaginer mettre la main comme ça, allongée sur le ventre et puis balancer ses fesses comme ça de gauche à droite. Il n'y a que les fesses qui bougent, puis les jambes du coup. On balance un mouvement du bassin de gauche à droite, allongé sur le ventre. En fait, au niveau du corps et du système nerveux, ça donne une grande sécurité. C'est comme le bercement en fait quand on est tout petit. Donc ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour apaiser votre stress, pour stimuler votre nerf vague si on veut, ou un bain chaud. Mais si vous êtes du genre stressé et que vous n'avez pas d'espace où vous réussissez à décharger votre stress, je vous conseille pas du tout de rajouter la douche froide par là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez besoin d'accompagnement pour la gestion du stress, les crises d'angoisse, les attaques de panique, n'hésitez pas à me contacter.